Bonjour, cette semaine, Canada 21.tv revient sur le premier tour des législatives partielles. Jacques Villeneuve qui parle de la France pour critiquer le Québec, un projet de circuit touristique des plages du débarquement de Normandie qui provoque la colère des Canadiens, les artistes français du festival Transamérique et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Comme en 2012, l'UMP et le PS seront au second tour de la législative partielle d'Amérique du Nord. Frédéric Lefebvre est légèrement en tête devant Frank Semama qui représente le Parti socialiste. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani, était au bureau de vote samedi dernier. Samedi 25 mai, quelques 152 000 électeurs français vivant en Amérique du Nord ont été appelés à choisir un député qui les représentera à l'Assemblée nationale. Cependant, c'est sur un fond de très forte abstention que s'est déroulé ce premier tour aux législatives. Assez peu de votants, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de votants qui l'ont fait par vote électronique. Donc déjà pour la première élection qui avait eu lieu l'année dernière, nous avions assez peu de votants. On voit que les personnes ont eu du mal quand même à mobiliser aujourd'hui les électeurs. Selon les résultats publiés dimanche soir sur le site du ministère des Affaires étrangères français, seulement 13,47% de la diaspora ont voté, soit un taux d'abstention de 86%. Frédéric Lefebvre, ancien secrétaire d'État UMP, a recueilli 29,15% des suffrages en tête devant le candidat du PS, Frank Semama, qui a obtenu 24,98%. Ce sont les deux rescapés parmi les 12 candidats pour le second tour. La communauté française d'Amérique du Nord ne s'est pas bousculée aux urnes. Ceux qui se sont présentés au bureau de vote étaient satisfaits de l'organisation de ce premier tour. On dirait qu'ils se sont améliorés. Alors c'est bien mieux structuré. Maintenant, on n'a pas besoin de chercher à gauche ou à droite. On va direct là où on a besoin. Selon le président d'un des bureaux de vote, cette meilleure organisation est surtout liée à la faible participation des citoyens français de la première circonscription. C'est vrai que le peu de votants fait qu'aujourd'hui, mais c'était déjà très bien organisé la fois dernière, mais c'est vrai qu'on avait été un peu dépassé par le nombre de votants en effet. Au premier tour précédent, la participation s'élevait à environ 20%. À noter que le vote électronique pour le second tour sera ouvert dès aujourd'hui. Les autres électeurs seront rappelés à l'urne le 8 juin prochain. On ne peut pas dire que Jacques Villeneuve vante l'image de la France dans son pays natal. L'ancien champion canadien de Formule 1 a déclaré avoir quitté le Québec car ses manifestations étudiantes et ses crises sociales lui rappelaient trop l'Hexagone. Dans une interview avec QME Agency, il s'est également montré très critique envers les lois sur la langue qui régissent l'utilisation du français dans la province. Étrange quand on sait que Jacques Villeneuve a signé un contrat il y a quelques mois avec le groupe Canal+, un groupe médiatique 100% français, pour commenter les Grands Prix de Formule 1. L'ancien coureur automobile a donc vendu sa luxueuse maison de Montréal pour aller oublier l'ambiance morose québécoise à Andorre, dans les Pyrénées, tout en jurant que le fait que la principauté soit connue pour être un paradis fiscal n'avait rien à voir dans sa décision de s'y installer. Reste à voir comment ses compatriotes l'accueilleront le 7 juin prochain lors du lancement du Grand Prix du Canada à Montréal. La ville de Toronto pourrait bientôt accueillir une clinique francophone spécialisée dans la recherche et le traitement des déficiences cognitives. C'est en tout cas le souhait de la Fondation Hélène Tremblay-Lavoie qui œuvre à ce que les personnes âgées francophones aient accès à des services spécialisés de soins de longue durée en français dans la capitale de l'Ontario. Pour certains patients, cette structure s'avère indispensable. En dépit des preuves croissantes que le bilinguisme peut retarder l'apparition de la démence, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sont souvent confrontés à la perte de leur seconde langue. Sans soins adaptés, ils se retrouvent alors isolés et étrangers dans leur propre pays par le manque de services essentiels dans la langue qui leur reste. Le projet devrait coûter près de 600 000 $ canadiens sur 3 ans. Son lancement ne devrait être qu'une question de mois. Le 6 juin 2014, la France et ses alliés de la Seconde Guerre mondiale célébreront le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais depuis avril, une polémique gronde dans le tracé d'un futur secteur mythique des plages du débarquement, défini par 6 offices de tourisme normands. La moitié de Juno Beach a été ignorée. Or, ce secteur est celui où a débarqué le 6 juin 1944 le régiment de la Chaudière, le seul régiment franco-canadien aujourd'hui basé à Lévis au Québec. Certains Canadiens se sentent insultés de cet oubli. Sur Internet, ils viennent de lancer une pétition baptisée « Pour le respect du sacrifice des militaires canadiens » lors du débarquement du 6 juin 1944.
initié par l'historien Frédéric Smith et appuyé notamment par Gilbert Boulanger, aviateur de guerre canadien. Face à cette controverse, le périmètre de la future destination touristique a été remis à l'étude. Une consultation a également été lancée jusqu'au 20 juillet en espérant que les Québécois se fassent entendre. Pour sa 7e édition, le festival Transamérique continue d'offrir des créations de théâtre et de danse. Cette année, quelques Français figurent parmi les artistes à l'affiche. Lundi, c'est Xavier Leroy dans la chorégraphie d'un vrai faux chef d'orchestre parsemé d'humour qui a ouvert le bal des spectacles. Un reportage de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Le Sacre du Printemps de Xavier Leroy à l'Agora de la danse a commencé depuis ce lundi et se poursuit jusqu'à ce soir, mercredi. Dans son spectacle, il offre son corps à la musique dans une version unique du Sacre du Printemps. En se glissant dans la peau du maestro de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, il interprète la mythique partition d'Igor Stravinsky, tout en finesse et humour. Cette 7e édition souligne également le retour du grand danseur et chorégraphe français Boris Charmatz, absent depuis 2001 de la scène montréalaise. Avec 24 danseurs, il présente une sculpture chorégraphique intitulée « Lever des conflits ». La première est prévue pour ce vendredi soir. Et pour finir, l'homme de théâtre français aux 3 Molières, Joël Pomera, présentera sa pièce « La grande et fabuleuse histoire du commerce ». L'histoire de 5 vendeurs itinérants fatigués qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel, enlisés dans la confusion des valeurs de l'idéologie marchande. Un spectacle à voir les 7 et 8 juin prochains. Une programmation donc riche attend les amateurs de danse et de théâtre créative. Cette nouvelle édition du festival Transamérique, c'est plus de 19 spectacles en salle, des événements gratuits et plusieurs rencontres avec les artistes, et ce jusqu'au 8 juin. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Toronto, l'Alliance française organise ce soir à 17 h une soirée de lancement des livres de Paul-François Sylvestre. Dans l'Ontario français, 4 siècles d'histoire, le journaliste parle d'une communauté qui s'est enracinée dans toutes les régions de la province, qui a créé des institutions reflétant sa langue et sa culture et qui a lutté pour ses droits. Dans Toronto et sa toponymie française, il passe en revue les noms de 100 rues ou parcs de la ville reine en fournissant des notices historiques et biographiques sur leur origine francophone. Pour en savoir plus, consultez le site de l'Alliance française via le lien qui apparaît en bas de votre écran. À Vancouver, le 13 juin, le professeur Hervé Schneeweiss organise une conférence intitulée « Mieux vaut prévenir que guérir, est-ce vraiment sûr ?» à l'Université de la Colombie-Britannique. Rendez-vous à 16 h, le détail est à retrouver sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. À Ottawa, du 13 au 15 juin, n'oubliez pas de prendre vos places pour le festival franco-ontarien. Rendez-vous au parc Majors Hill pour une série de spectacles et de concerts. Retrouvez le programme sur www.ffo.ca. À la semaine prochaine.